Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, mais ma foi, je n'ai pas eu le temps de revenir avant. Donc, je reviens aujourd'hui car ça y est, j'ai un petit peu de temps. Et bien évidemment, l'automne approche à grands pas. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire le tuto vidéo de ces petites citrouilles Jack Be Little dont le tuto est disponible gratuitement sur mon blog ou alors à prix Rikiki sur la boutique si vous souhaitez avoir le PDF du tuto. Donc, l'année dernière, j'avais fait ces deux jolis petits Jack Be Little dans un coloris orange très clair avec une queue d'un marron assez foncé. Et pour cette vidéo tuto, je me suis dit que j'allais en faire une beaucoup plus pétante avec du coup une tige plus claire. Donc voilà. Donc si vous souhaitez vous aussi faire de mignonnes petites courges, donc je vous invite à vous munir de orange si vous souhaitez la faire orange, de marron si vous souhaitez également faire voilà, la tige en marron. Il vous faudra un crochet de 3 mm, du rembourrage, ainsi que voilà, une aiguille à tapisserie ou une aiguille à laine, mais à tapisserie je pense que c'est mieux. Au moins un petit marqueur de maille pour qu'on ne perde pas le début de nos rangs. Et ma foi, c'est tout ce qu'il vous faudra, avec bien évidemment une paire de ciseaux pour couper le fil, cela va de soi. Donc, eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer notre ouvrage avec un cercle magique. Donc, on prend notre morceau de fil orange, on vient entourer notre index pour avoir comme ceci 2 épaisseurs de fil sur le doigt. Je passe mon crochet sous ces 2 épaisseurs, je ramène le fil relié à la pelote sous ce premier brin, je viens faire un jeté et je le passe dans la boucle. Et on a fait ici notre maille de fermeture du cercle magique. Maintenant, on va crocheter 6 mailles serrées dans ce cercle. Donc, je pique mon crochet dans le cercle, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène le fil entre les 2 boucles, j'ai ma première maille serrée. Je recommence, je pique mon crochet dans le cercle, je ramène le fil, je fais un jeté et je ramène mon fil dans les 2 boucles. Encore une fois, je pique dans le cercle, je ramène le fil, je fais un jeté et je ramène le fil à travers les 2 boucles. Donc on en a 3, on va en faire encore 3 autres, 4, 5 et 6. On resserre maintenant le cercle magique en tirant sur le bout du fil et on va pouvoir commencer à monter notre petite courge. Alors, on va commencer par un rang de 6 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chacune des 6 mailles qu'on vient de faire. Donc, je pique mon crochet dans la première maille. Je fais une première maille serrée. Oups. Je pique au même endroit et je viens faire une deuxième maille serrée. J'en profite pour marquer avec un marqueur les cheveux en moins, ce sera mieux. Pour voilà, indiquer où se trouve ma première maille et donc le début de mon rang. Donc j'ai fait une première augmentation, on en a encore 5 autres à faire. Une deuxième, une troisième,
quatrième, une cinquième et une sixième. Voilà. Donc on va ainsi, donc on est passé de 6 à 12 mailles et on va augmenter de 6 mailles à chaque tour jusqu'à arriver en fait à 54 mailles au total. Donc pour le rang d'après, il va s'agir de faire une maille serrée, une augmentation 6 fois de suite. Donc je fais une maille serrée, je mets mon petit marqueur pour noter mon début de rang. Et je fais suivre d'une augmentation. Une deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. Et voilà. Pour le rang suivant, on va répéter 6 fois également le schéma suivant, faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire une maille serrée. Voilà. On met le petit marqueur. Une augmentation. On va ensuite répéter 5 fois d'affilée 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Et on termine avec une maille serrée. Pour le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées suivies d'une augmentation 6 fois de suite. Donc, je fais ma première maille serrée, je bouge mon marqueur pour le mettre à la bonne hauteur. Deux autres mailles serrées. Et une augmentation. Voilà. Pour le rang suivant, on va commencer par 2 mailles serrées. Je bouge mon marqueur. Une augmentation. Et ensuite, je vais répéter 5 fois d'affilée 4 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, une augmentation, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 mailles à crocheter. Donc là, il me reste plus que 2 mailles à crocheter et je vais faire tout simplement 2 mailles serrées. Pour le rang suivant, on va répéter 5 mailles serrées, une augmentation, 6 fois d'affilée. Je fais ma première maille serrée, je bouge mon marqueur. 2, 3, 4,
et une augmentation. Et je recommence encore 5 fois. Et la dernière augmentation. Voilà. Donc notre cercle commence à s'agrandir petit à petit. On a encore 2 rangs d'augmentation à faire. Donc on va commencer le rang suivant avec 3 mailles serrées. Je bouge le marqueur. Une augmentation. Et ensuite, je vais répéter 6 augmentations, 6 mailles serrées, pardon, une augmentation, 5 fois d'affilée. Et il me restera ensuite 3 mailles à crocheter à la fin. Et donc, on fera 3 mailles serrées. Voilà, et je termine avec mes 3 mailles serrées. Et enfin, pour le dernier rang d'augmentation, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation, 6 fois d'affilée. Donc, je bouge mon marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et la dernière augmentation. Et voilà, on a le maximum de notre nombre de mailles qui est atteint. Donc pour continuer, on va faire 8 rangs de mailles serrées. Donc 8 rangs de 54 mailles serrées. Donc n'oubliez pas toujours crocheter votre première maille. Alors après, si vous souhaitez, vous pouvez mettre à partir de maintenant un marqueur de maille à chaque début de rang et le laisser. Comme ça, vous savez le nombre de rangs que vous avez fait au total. Si après vous êtes plus à l'aise, vous pouvez par exemple laisser ce marqueur de maille sur la première maille du premier rang des 8 rangs que nous allons faire. Et vous aurez juste à compter voilà, les mailles au-dessus pour savoir combien de rangs vous avez fait. C'est ce que je vais faire voilà, moi. Et donc, en attendant que je fasse ces quelques plus de 400 mailles, hein, eh bien, je vais faire une petite éclipse. Une petite ellipse plutôt qu'une éclipse. Une ellipse, c'est mieux. Et on se retrouve du coup juste après que j'ai fini de faire mes 8 rangs de mailles serrées et que vous aussi, vous ayez terminé de faire vos 8 rangs de mailles serrées. Et voilà, me revoilà avec mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 rangs de mailles serrées réalisés. Ce fut un peu long, mais nous y sommes. Maintenant, on va commencer à faire les rangs de diminution. Donc, le premier rang de diminution que l'on va faire, ça va être 7 mailles serrées suivies d'une diminution. Donc, je fais déjà ma première maille serrée. Je déplace mon marqueur. Et je continue. Donc, 2 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7.
Et ensuite, je vais faire une diminution. Et pour que le résultat soit plus joli, on va faire une diminution invisible. Donc pour faire une diminution invisible, on pique le crochet dans le brin avant uniquement de la première maille qui suit, puis dans le brin avant de la maille suivante. Donc on a les deux brins avant des deux mailles suivantes sur notre crochet. On fait un jeté, on ramène le fil à travers les deux boucles, un jeté, et notre diminution est terminée. Donc on repart pour cette maille serrée. Et une diminution. Donc le crochet, premier brin avant, deuxième brin avant, un jeté, je ramène les deux fils, un jeté et à travers les deux boucles. Et on a une deuxième. Et donc on va le faire encore 4 fois d'affilée. Pour le rang suivant, on va commencer par 3 mailles serrées. Je bouge mon marqueur pour savoir où est le début du rang. Je fais une diminution. Et là, je vais faire 5 fois d'affilée, 6 mailles serrées, une diminution. Il me restera 3 mailles à crocheter et on fera 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Et donc, je viens faire mes 3 dernières mailles serrées. Pour le rang suivant, on va tout simplement faire 5 mailles serrées, une diminution, 6 fois d'affilée. Je fais ma première maille. Comme d'habitude, je bouge mon marqueur. 2, 3, 4, 5, une diminution. Encore 5 fois. 5 et une diminution. Pour le rang suivant, on va commencer par 2 mailles serrées. Une diminution. Et là, je vais faire 4 mailles serrées, une diminution 5 fois d'affilée et je terminerai avec 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, une diminution. Une et 2. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, 6 fois d'affilée. Deux, 3, une diminution.
le rang suivant, on va commencer par une maille serrée. On vient faire une diminution. Et là, on va faire 2 mailles serrées, une diminution 5 fois d'affilée et on terminera avec une maille serrée. 1, 2, diminution. Diminution. Et je termine avec une maille serrée. Et là, on va faire une petite pause pour rembourrer notre citrouille. Donc, pour mettre le travail en pause, je vais venir tirer comme ça sur la boucle pour être sûr, voilà, qu'elle ne se défait pas. Et on va mettre le rembourrage. Donc ici, c'est du rembourrage en silicone et en flocon. Donc on introduit petit à petit. Jusqu'à avoir une forme ronde bien rembourrée, bien formée, mais pas trop fermement non plus. Vous allez voir pourquoi après. Déjà pour éviter de détendre les mailles et de voir le rembourrage à travers. Ça ferait pas très très joli. Et c'est surtout qu'ensuite, lorsqu'on va former les quartiers, si je puis dire, de la citrouille, il faut quand même qu'on ait, on va dire, un petit peu de marge pour pouvoir bien former les quartiers en question. Donc les flocons, c'est très bien, mais il y en a partout ensuite. Voilà. Donc là, ma forme est quand même bien rembourrée, mais on voit que je suis pas au plein de la capacité non plus. Et c'est pile poil ce qu'on cherche. Donc, j'ajuste vraiment pour que ce soit bien uniforme partout. Et donc, on va maintenant faire les 2 derniers rangs. Donc, on remet la boucle qu'on a étirée sur notre crochet. On retire dans l'autre sens pour la rapprocher. Et on peut continuer. Bon, par souci de commodité, moi je ne vais plus bouger mon marqueur, mais vous pouvez continuer de le faire si vous le souhaitez. Donc pour le rang suivant, on va faire une maille serrée, une diminution, 6 fois d'affilée. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée et une diminution. Voilà. Et enfin, pour le dernier rang, on va faire 6 diminutions. Et la dernière. Si elle veut bien se laisser faire. Voilà. Donc maintenant, on va couper un trait
longs morceaux de fil. Voilà, il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Et donc je viens couper. Et là, je viens tirer sur la boucle jusqu'à ce que j'arrive à faire sortir le fil complètement. Voilà. On peut enlever le marqueur. Là, je viens prendre mon aiguille à tapisserie. Je vais placer mon fil dans le chat. Je vais tirer un petit peu, voilà, pour qu'on n'ait pas une longueur démesurée et risquer de faire des nœuds avec. Et donc, je vais venir fermer mon ouvrage en piquant mon aiguille dans chaque brin avant des 6 mailles qui restent. Donc, dans le premier, mais lâche-moi la grappe. Dans le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième et sixième. Là, on vient tirer un petit peu pour bien fermer. Et maintenant, avec votre aiguille, vous allez piquer au centre de votre rang de fermeture et vous allez le faire ressortir au centre du cercle magique de départ. On va tirer. Est-ce que vous voyez où on veut en venir? Donc là, maintenant, on va former vraiment la forme de la citrouille en passant comme ça notre fil plusieurs fois à travers les deux pôles. Et on va le séparer en 5 quartiers. Donc là, je fais re-rentrer mon aiguille au centre du dernier rang et je la fais ressortir au milieu du cercle magique de départ. Et là, je vais venir tirer pour, vous voyez, faire un petit renfoncement. Donc là, la petite difficulté, ça va être de maintenir ce renfoncement pendant qu'on fait le reste. Donc, je repique au centre du dernier rang. Je fais ressortir au centre du cercle magique. Je sors et je tire. On recommence. Et je tire. Donc là, j'ai mes 5. Maintenant, on va venir diviser chacun en 2. Si c'est pas ultra homogène, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, les vraies courges dans la vie, c'est pas calculé au millimètre près. Alors, où est-ce que tu es, petit centre? Comprenez pourquoi il fallait un long morceau de fil. C'est parce qu'on le fait passer au total 10 fois autour. Voilà, donc là j'ai fait 2 fois, 3e fois,
et je tire. Voilà. Donc ma petite Jack Be Little a ses 10 quartiers. Maintenant je vais venir piquer dans une maille du cercle magique, vous voyez, vers ici, pour faire un petit nœud. Je vais passer dans la boucle, je serre bien, je fais traverser mon aiguille, voilà, et je viens couper l'excédent de fil. Voilà, donc le plus gros de la courge est fait. Maintenant on va passer à la tige. Pour la tige, je prends donc mon coloris marron, ici un marron plutôt clair, et on va commencer par faire un cercle magique. Donc comme au début, le bout du fil face à nous, on enroule notre index, on passe le crochet sous le fil, on le ramène comme ceci, on fait un jeté, on ramène à travers la boucle, le cercle magique est maintenu. Et maintenant on va faire 6 mailles serrées dans ce cercle, toujours en piquant à l'intérieur du cercle. Je viens resserrer mon cercle magique. Et voilà. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière des mailles. Donc, au lieu de piquer mon crochet sous les deux brins, je vais mettre juste dans celui qui est à l'arrière. Je fais ma première maille serrée, je pique dans le brin arrière de la maille suivante, je fais ma maille serrée et j'en fais 4 de plus. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Maintenant, on va faire un rang de 6 mailles serrées classiques. Un, 2, 5 et 6. Maintenant, pour le rang suivant, on va faire 3 mailles coulées et 3 demi-brides. Donc pour les mailles coulées, vous piquez votre crochet dans la maille, vous faites un jeté, vous ramenez et vous le passez directement dans la boucle. Veillez à pas trop serrer dans ces moments-là, parce que sinon ça va être un petit peu galère de repiquer dedans au rang suivant. Une deuxième maille coulée et une troisième maille coulée. Pour la demi-bride, on commence par faire un jeté, on pique notre crochet dans la maille, on fait un jeté, on ramène, on fait un jeté et on pique on fait passer le fil à travers les 3 boucles. On recommence, un jeté, je pique dans la maille, je ramène, un jeté et je ramène à travers les 3 boucles. Une dernière fois. Voilà.
Et on va faire un deuxième rang, exactement de la même manière. Pour le rang suivant, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. Donc vous voyez, les deux rangs de mailles coulées et demi-bride, ça a permis de faire en fait un angle avec ce tube de 6 mailles serrées en fait. Maintenant il ne nous reste plus qu'un seul rang à faire et on va faire une maille serrée, une augmentation 3 fois d'affilée. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Voilà. Donc là, notre tige, elle est terminée. On va couper en laissant une petite longueur pour la couture. Donc on tire sur la boucle jusqu'à ce qu'elle sorte. Et là, on va pouvoir venir mettre le fil dans le chat de notre aiguille. Et on va venir coudre la tige sur notre citrouille. Donc, moi en l'occurrence, le côté le plus moche, si je puis dire, c'est le côté où je piquais à chaque fois dans le dernier rang de ma boule. Donc pas au niveau du cercle magique, vous voyez, c'est propre. Là on voit le maillage à travers, c'est très renfoncé, c'est pas forcément le plus joli. Donc je vais venir coudre ici ma petite tige. Donc je vais commencer. Alors ça va être un petit peu ardu, je vous le dis de suite. Je vais piquer dans un brin un peu excentré du centre. Comme ça permet de relier. Et donc là, je vais venir à chaque fois piquer dans le brin avant de chacune des mailles, suivi d'un brin dans le orange, comme ceci. Hop. Dans le brin avant, un brin orange. Hop. Je serre. Donc ma tige est en place et là je vais simplement piquer mon aiguille, la faire ressortir plus loin. Je coupe l'excédent et voilà, la citrouille Jack Be Little est terminée. Et voilà, maintenant il ne tient qu'à vous de crocheter 1001 petites citrouilles de toutes les couleurs que vous souhaitez. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait cette jolie petite citrouille rose dans le cadre d'Octobre Rose, tout simplement. Et si, comme moi, vous êtes des grands fanas de citrouilles, vous pouvez retrouver sur ma boutique un tuto pour refaire des biscuits citrouilles inspirés de ceux que l'on peut réaliser dans le jeu Animal Crossing New Horizon. Voilà, avec à chaque fois un petit visage réalisé, celui-ci en feutrine par contre.
Et voilà, si vous êtes globalement intéressé par tout ce qui est courge, etc., sachez qu'à l'heure où est publiée cette vidéo, donc début septembre 2023, je suis en train de préparer un patron voilà, sur les courges avec pâtisson, butternut, potimarron et courges spaghetti. Et il y a aussi normalement dans la foulée un petit épouvantail avec une tête de citrouille qui devrait également arriver sur la boutique. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez après début octobre 2023, à aller jeter un coup d'œil si vous êtes des grands amateurs de, voilà, de courges. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, très bon crochet. Ciao!